Je sais pas comment ça se passe chez vous. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais je sais pas comment ça se passe chez vous. Mais moi, il y a beaucoup de vent dehors. Donc s'il y a un peu des bruits qui interfèrent pendant la vidéo, ça vient de dehors. Et autre chose aussi, je ne l'ai pas fait pour les autres vidéos concernant la série Hawkeye vis-à-vis de mes critiques. Mais pour toutes les personnes qui n'auraient pas vu l'épisode 4 ou qui n'auraient pas vu tous les autres épisodes de la série, ne regardez pas. Voilà, je vais spoiler. Je sais pas si c'est véritablement nécessaire de le dire et de le faire. Mais je le fais par prévention. Vous êtes prévenus. La semaine dernière, l'épisode 3 nous avait laissé sur un petit cliffhanger assez sympathique et qui moi me hypait pas mal pour la suite parce que j'avais très envie de voir la suite de cette scène entre la rencontre entre Jack et Clint pour savoir s'ils se connaissent réellement ou pas, puisque dans les comics justement Jack Duquesne a été le mentor de Clint Barton et j'attendais de voir si Marvel Studios est adapté justement ce côté-là par rapport aux comics vis-à-vis de la série. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Clint Barton et Jack Duquesne ne se connaissent pas. J'avoue que je suis déçu. Je suis déçu parce que ça nous aurait permis d'en apprendre un petit peu plus sur la backstory de Clint Barton avant qu'il soit même un espion, avant qu'il ne soit même un agent du Shield et avant qu'il ne soit même un Avengers. C'est dommage quoi parce que on sait presque rien de son passé. C'est véritablement dommage et ça nous aurait permis voilà, d'avoir beaucoup plus d'exposition vis-à-vis de son passé. Aussi par rapport au personnage de Jack, mais ça nous aurait un peu plus intéressé vis-à-vis de Clint. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, je suis déçu. Alors, dans les comics, Jack est le mentor de Clint. Là, les deux acteurs et les deux personnages ont l'air d'avoir plus ou moins le même âge. Donc ça aurait été compliqué de faire cet aspect-là de mentor. Mais voilà, expliquer qu'ils se connaissent parce qu'ils étaient tous les deux, je sais pas moi, à la même formation, ils ont déjà été coéquipiers. Ils ont été entraînés à la même enseigne, à la même école, je ne sais pas, inventer quelque chose comme ça. C'est dommage, ça n'a pas été le cas, je suis déçu sur ce point-là, mais bon, voilà, c'est pas non plus dramatique. Ensuite, concernant mon avis global sur cet épisode 4, j'aime beaucoup cet épisode. Je préfère quand même celui de la semaine dernière, pour le coup, que j'avais trouvé excellent. Là, cet épisode 4-là est aussi très bon sur plusieurs points. Le point que je valide le plus et le point qui m'a le plus touché sur cet épisode 4 là, enfin celui qui m'a le plus plu, c'est encore une fois le duo Kate et Clint Barton qui fonctionne du feu de Dieu pour moi. J'adore, il me touche beaucoup. Ces deux personnages là, leur relation me touche beaucoup. D'autant plus par rapport à Kate qui culpabilise sur le fait que Clint ne puisse pas justement rentrer chez lui fêter les fêtes de Noël auprès de sa famille. Justement, pour pallier à ça, Kate fait quelque chose que j'ai bien aimé en soi par rapport au personnage, c'est de voilà, rentrer à la maison pour fêter, mine de rien, les fêtes de Noël auprès de Clint en amenant des DVD de Noël, en amenant des pulls de Noël et en amenant des décorations de Noël pour que Clint ne se sente pas totalement délaissé par la situation. J'ai beaucoup aimé Clint Barton, encore une fois, tout le côté torturé du personnage vis-à-vis de cet épisode-là par rapport à la mort de Natasha, par rapport à son passé de Ronin. Encore une fois, j'adore ce qui est fait. Ma scène préférée de la série, de l'épisode pour l'instant, pas de la série, mais une de mes scènes préférées de la série, c'est dans cet épisode 4 où on a justement, après toute la séquence où il y avait Kate et Clint Barton qui décoraient l'appartement avec les décorations de Noël, où ils ont discuté sur certains points, où Kate a cherché à avoir des conseils vis-à-vis de certaines flèches, où il y a eu la petite référence à la flèche boomerang, une des références par rapport aux comics. Ça, j'ai beaucoup aimé ce point-là. Mais voilà, la séquence qui a suivi, qui était une séquence beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dramatique par rapport au fait où on a Clint qui explique à Kate quelle a été la meilleure flèche qu'il n'ait pas tirée. Ça a été sa rencontre avec Natasha. Là où il avait été engagé pour la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé cette scène. J'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'encore une fois, voilà, on sent tout le trauma du personnage. Et la scène qui a suivi, encore une fois, le dialogue qui a suivi, encore une fois, après ça, ça a été Kate qui a deviné que le Ronin n'était autre que Clint Barton par le passé. J'ai beaucoup aimé ça aussi. C'était une révélation que j'attendais pas mal vis-à-vis de Kate et vis-à-vis de Clint. Voir quelle allait être justement la réaction de Kate vis-à-vis de cette révélation. Et j'avoue que j'ai pas été déçu de cette révélation puisque c'est quand même très intéressant. On aurait pu se demander si Kate allait justement encore plus idolâtrer ou non Clint Barton, Hawkeye qui est son héros favori, juste après cette révélation, et on voit qu'elle a quand même une réaction assez intéressante et assez mature entre guillemets par rapport au fait que ben voilà, c'était
une période assez compliquée. Il avait perdu toute sa famille suite au snap de Thanos. Même lui l'a compris. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé lors de cette scène, c'est l'aspect où Clint ne se considère pas comme un héros, ne se considère pas comme un exemple. C'était quelque chose qui était déjà fait dans l'épisode 3, mais là c'est encore plus le cas. Lui, il ne se considère simplement comme un gars qu'on a engagé pour tuer d'autres gens, un petit peu. Et la seule différence qui fait de lui quelqu'un de bien, entre guillemets, enfin, selon lui, c'est les gens pour qui il travaillait, les gens qu'il l'engageait pour tuer les autres personnes. En fait, c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez tout compris, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, cet épisode 4-là fonctionne beaucoup, selon moi, grâce à cette alchimie, à ce duo très touchant entre Kate et Clint. Je reviens un peu au début de l'épisode où on a justement une discussion entre Clint et Eleanor Bishop, la mère de Kate. On a Eleanor justement qui demande à Clint de rester un peu à l'écart de sa fille parce qu'elle a peur que sa fille perde la vie ou elle a peur qu'il lui arrive quelque chose à sa fille, ce qui est tout à fait logique en soi. Je pense que c'est une manière pour elle de justement tenir sa fille en sécurité, entre guillemets selon elle. Et c'est une manière aussi sans doute de maintenir Clint Barton un peu loin de toutes ses affaires, de tout son business, puisque là il n'y a plus aucun doute. Eleanor, on le voit justement à travers une scène où elle appelle quelqu'un au téléphone et elle dit j'aurais besoin de vous parler ou j'aurais besoin de vous voir ou rappelez-moi, je ne sais plus ce qu'elle dit réellement. Mais en tout cas, il n'y a plus aucun doute vis-à-vis de ce personnage-là. Elle cache quelque chose, elle cache très clairement quelque chose. Et là où justement, peut-être que Kate, c'est même pas peut-être, c'est le cas, Kate considère Jack comme un antagoniste depuis le début de la série. Peut-être que d'ici la fin de la série, la semaine prochaine ou l'épisode final, on aura la révélation du fait que finalement, Jack n'était pas une menace pour la série par rapport à Kate, mais en fait, ça a été sa mère depuis le début qui est derrière des petites affaires pas très nettes. Peut-être en lien avec le fameux gros bad guy qui est au-dessus de tout ça, qui est au-dessus de la mafia des survettes, Monsieur Fisk. Je parle vite fait du groupe du jeu de rôle qui revient dans cet épisode-là pour ramener toutes les flèches que Kate avait utilisées lors de la course-poursuite dans l'épisode 3. C'est pas ma scène préférée de l'épisode, mais on sent quand même qu'ils vont servir à confectionner le costume final de Clint, que Clint arborera sans doute pour le final de la série. Voilà, après à vrai dire, comme je l'ai déjà dit, c'est pas ma séquence préférée de l'épisode. Cet épisode est quand même un épisode de transition, selon moi, un petit peu, puisqu'on nous prépare à ce qui pourrait arriver, on nous prépare au final vis-à-vis notamment de la fin de l'épisode, et on va directement en parler. Yelena, enfin, elle était très attendue par rapport à cette série vis-à-vis de la scène post-crédit du film Black Widow. On se doutait qu'elle allait arriver dans cette série, elle est enfin là. J'avoue que c'est intéressant et j'ai hâte de voir la discussion qu'il pourrait y avoir entre Clint et Yelena vis-à-vis de Natasha. Est-ce que Clint sait que Yelena est la petite sœur de Natasha? Je pense pas. Je pense que ça va être très intéressant de savoir tout ça par rapport à la suite de la série, par rapport au final. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un petit épisode, pas un petit épisode puisque je trouve ça assez réducteur de le dire, mais c'était quand même un épisode de transition où, avec de très bons points, encore une fois, Kate et Clint qui fonctionnent à merveille et du teasing pour la suite, notamment par rapport à Yelena. Il y a aussi une séquence qui m'a beaucoup plu, c'est le moment où Clint croit que Kate est tombée de l'immeuble sur le toit dans lequel ils se battent à la fin de l'épisode. Ça a fait directement référence, ça a fait sens avec le moment où Clint a perdu Natasha sur Vormir, où il était attaché sur la falaise. On a directement vu la référence et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé puisqu'on sent à travers le personnage de Clint Barton que pendant un court instant il a cru perdre Kate et c'est justement pour ça qu'il décide de ne pas remonter Kate pour la ramener et qu'elle continue à se battre avec lui. Non, c'est juste qu'il a coupé la corde pour qu'elle s'enfuit puisque là pendant un court instant il a cru qu'il l'avait perdue justement. Et ça c'est quelque chose qui ne veut pas avoir sa mort sur la conscience en soi et c'est quelque chose de logique et c'est pour ça d'ailleurs que le personnage reste à New York et ne repart pas chez lui fêter les fêtes de Noël avec sa famille parce que il ne peut pas avoir la mort de cette gamine là sur la conscience puisque entre guillemets elle est dans la merde à cause de lui en soi puisque la mafia des survettes etc en veut à Ronin et le Ronin c'était lui donc il ne peut pas laisser passer ça et j'avoue que c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Voilà,
concernant ma critique de l'épisode 4, c'était un peu une critique qui partait un petit peu dans tous les sens parce que voilà, je voulais, enfin il y a plein de choses qui tournaient dans ma tête. Je crois que j'ai couvert tout ce que j'avais envie de couvrir, tout ce que j'avais envie de dire concernant cet épisode 4. J'ai beaucoup aimé cet épisode 4 encore une fois, pas mon préféré, j'ai préféré celui de la semaine dernière, mais encore un très bon épisode qui fonctionne sur de nombreux points pour moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Dites-moi, faites-moi part un peu de vos théories concernant le véritable méchant de la série, concernant le destin de Clint Barton. Va-t-il mourir ou pas d'ici la fin de la série? Nous verrons. Il y a aussi une chose, ah oui, il y a un mystère qui s'est installé avec cet épisode 4 vis-à-vis de la montre du QG des Avengers. Je pensais qu'on allait plus revenir sur cette montre qui a été introduite avec l'épisode 1. Je pensais qu'on c'était une montre quelconque et qu'on allait plus justement en entendre parler. Finalement si, apparemment cette montre appartenait à quelqu'un en particulier. Je ne sais pas qui est ce quelqu'un. Directement en regardant l'épisode, j'ai pensé à Steve Rogers, puisque Clint à un moment dit que la montre appartenait à quelqu'un qui s'est écarté justement de certaines choses, etc. Bref, je pensais à Steve Rogers, je ne sais pas pourquoi. Ce sera sans doute pas lui, je ne sais pas qui pourrait être justement ce fameux personnage mystère à qui appartenait cette montre. Mais voilà, encore un mystère qu'on va devoir élucider d'ici la fin de la série, que Clint et Kate Bishop vont devoir élucider d'ici la fin de la série. En tout cas, voilà, la série Hawkeye, c'était peut-être pas la plus attendue, c'est peut-être pas celle qui plaît le plus encore actuellement, mais mine de rien, elle attise pas mal de curiosité, elle attise pas mal de théories. Et on a tous une seule hâte, c'est d'être la semaine prochaine, d'être à mercredi prochain pour non seulement voir l'épisode 5, qui s'annonce peut-être être plutôt pas mal pour le coup, parce qu'il y a pas mal de teasing, il y a pas mal de rumeurs qui disent que apparemment l'épisode 5 allait casser internet. Nous verrons. Et il y a aussi la sortie de Spider-Man No Way Home, ça arrive à grands pas. Et oui, on y est presque. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Faites-moi part de vos théories vis-à-vis de la série. Et puis voilà, j'ai trop parlé. C'est bon, j'arrête. C'était Zino, je vous dis à la prochaine. Ciao.